Bonjour, Cyrcile encore. On est le 24 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, au milieu du jardin se trouve un fruit empoisonné. Amen. Alors, on va lire Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et en cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Amen. Alors voilà le texte, n'est-ce pas, de Genèse que nous connaissons tous. Un texte un peu imagé, mais rempli de beaucoup de révélations. Et plus on s'approche de Dieu, plus on découvre tout ce que ce texte-là contient. Alors, la femme répondit au serpent, le verset 2, nous sommes dans Genèse 3, le verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Dans Genèse 1, il dit, c'est dit au verset 29, c'est dit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc la femme, elle répète ce que Dieu a dit. Elle dit, voilà ce que nous mangeons. Alors, les fruits des arbres du jardin. Mais, quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, mais c'est quoi cet arbre qui est au milieu du jardin? Amen. Si vous continuez de lire la Bible ou bien si vous décidez de faire une étude, vous allez voir que les hommes sont comparés à des arbres aussi. Rappelons-nous, l'aveugle, je ne sais plus si c'était le nez, mais il y avait quelqu'un à qui Jésus-Christ voulait ouvrir les yeux et cette personne-là a dit à Jésus, après le premier toucher de Jésus, elle a dit à Jésus, je vois les hommes comme des arbres. Et Jésus l'a touché encore 2 fois. Et quand nous écoutons aussi les enseignements de Jésus, nous sommes comparés à des arbres. Parce que nous avons en nous la semence de Dieu. Et puis nous sommes appelés à produire. Nous sommes des arbres. Amen. Jésus-Christ, c'est le fruit de l'arbre qui est Marie. Et nous découlons de Jésus. Amen. De ce fruit-là qui, une fois a été planté, est mort, une fois qu'il est ressuscité, qu'il a jailli, alors il a produit beaucoup d'autres fruits. Donc, quand la Bible parle d'arbres, ça parle de personnes. Amen. Donc, la femme dit au serpent, quant à l'arbre là, qui est au milieu là, du jardin là, elle lui dit, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point. Le milieu, c'est quoi? Le milieu, c'est l'intercession entre deux ensembles. Nous avons l'ensemble A et l'ensemble B. Amen. Mais pour trouver leur intercession, il faudrait que l'un soit dans l'autre et ce qui les touche, les deux parties, la partie qui se retrouve
et dans A et dans B, c'est ça l'intercession. La femme dit au serpent, nous pouvons manger de tout. Mais quant à l'intercession qui est là, nous ne devons pas toucher. Le milieu, nous ne devons pas toucher. Parce que Dieu a dit que si nous touchons le milieu, nous allons mourir. Ça dit, Dieu a dit que si nous marchons par le bien et par le mal, nous allons mourir. Et le serpent répond à la femme, il dit, mais non, vos yeux vont plutôt s'ouvrir. Et vous allez connaître le bien et le mal. Il dit non, c'est une bonne chose de connaître le bien et le mal. Or, quand nous lisons les Écritures, il suffit de lire Deutéronome 15 ou Deutéronome 28, Dieu dit à Israël, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Choisis la lumière. Il n'a pas dit choisis la lumière et les ténèbres. Il dit choisis la lumière. Choisis le bien. Alors la femme dit au serpent, nous ne devons pas marcher dans la zone grise. Le milieu là, le Seigneur a dit non. Si nous marchons sur la ligne du milieu, nous allons mourir. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit à Laodicée. Jésus-Christ a dit à Laodicée, tu n'es ni froid, ni chaud. Et je vais te vomir. Puisses-tu être froid ou être chaud? La lettre de Jésus-Christ à Laodicée, c'est le même passage que Genèse 3. Il suffit juste de se concentrer, de bien lire, et vous allez réaliser que c'est exactement la même chose. C'est seulement que, à la suite de la lettre de Laodicée, on voit que les fruits de l'arbre du bien et du mal ont commencé à être nus, aveugles. Ils disent qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres, alors qu'au début, dans la Genèse, c'était juste le début. On sait tout simplement ce qui s'est passé. On sait seulement que la femme a mangé l'arbre du bien et du mal, et finalement, la suite, les conséquences de tout ce qui est arrivé, on trouve ça à la fin complètement à l'église de Laodicée. Dieu leur dit, je vais te vomir parce que tu crois que tu es riche alors que tu es pauvre, parce que tu penses que tu vois alors que tu es aveugle. Et puis, donc voilà. Et tout cela, la lettre de Laodicée, c'est au fait la conséquence de tout ce qui est arrivé alors que Adam a mangé l'arbre du bien et du mal. Alors que Adam a choisi de marcher selon le conseil de l'ennemi, il a choisi de marcher sur cette intersection-là, et cette intersection-là regroupe le bien et le mal. Et si nous nous rappelons nos vidéos, Jésus-Christ nous a dit de choisir le milieu, et le milieu dont Jésus-Christ parle, c'est le Logos. Le Logos, c'est le pont qui nous lie à Dieu. Ce n'est pas la voie du bien et du mal qui nous lie à Dieu, mais c'est le Logos, la parole de Dieu, le Réma. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Alors, il y a une différence entre le conseil que tu peux avoir de l'ennemi et le conseil que tu peux avoir de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dit que le milieu, ce n'est pas le fruit
qui est produit par le bien et le mal, il dit le milieu, c'est le logos, c'est la parole, c'est la lumière. Amen. C'est la parole révélée de Dieu. C'est cela ton milieu. Alors si tu marches selon le milieu qui est le logos, tu vas te rendre, amen, à Dieu. Et si nous continuons de lire notre texte, nous allons voir que au verset 22, c'est dit, l'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Mais attendez, et il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Ici, il y a un petit bémol, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne marche pas dans le bien et du mal. Parce que c'est présenté comme si, bon, l'Éternel dit, l'homme est devenu comme nous, on connaît le bien et le mal. Non. Il faut toujours poser des questions à Dieu. Quand on lit un texte, il faut toujours poser des questions à Dieu. Parce que, à plusieurs endroits dans la Bible, il y a des endroits où ça a été corrompu. Vraiment. Il y a des endroits où c'est corrompu. Et plus on marche, plus on a la révélation, plus on s'arrête dans les endroits qui sont corrompus, on se dit, il y a quelque chose ici que l'ennemi veut communiquer et qui est faux. Ici, c'est dit, l'Éternel dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Le nous, c'est mis pour qui? C'est pour Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu marche dans le bien et du mal? Non, Dieu n'est pas dans le bien et le mal. Alors, c'est pour comme élever la personne, l'adversaire, mais l'adversaire ne peut pas se placer au niveau de Dieu. Alors, verset 23, c'était une parenthèse, ok? Verset 23, l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dieu chassa Adam. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui avaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, les chérubins étaient placés là. Épée flamboyante, c'est la parole de Dieu, le chine, amen, pour garder l'arbre de vie. Ça veut dire que si tu choisis de marcher selon le milieu, qui est le logos, qui est le chine, tu vas pouvoir retourner dans le jardin. Tu vas pouvoir manger l'arbre de vie. C'est ça que ça veut dire. Alors, le fruit qui est au milieu porte en lui la mort. C'est un fruit qui est empoisonné parce qu'il contient à l'intérieur de lui, il y a le bien et le mal. Et toute personne qui fonctionne avec le bien et le mal ne peut pas s'en sortir parce qu'elle va mourir. Elle ne va pas avoir la vie en elle-même. Et c'est ça que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 6, le verset 23. Matthieu 6, le verset 23, il a dit, mais si ton œil est en bon état, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres? Si ce que tu prends pour lumière, si ce que tu prends pour vérité, c'est du faux et tu ne le sais pas, alors tu vas rester longtemps dans ton faux. Et c'est ça qui est arrivé aux enfants de Dieu. Il a été présenté aux enfants de Dieu un arbre avec des fruits qu'ils pouvaient manger, qu'ils pouvaient consommer sans problème. Ils ont fait, les différents leaders religieux, je ne sais pas d'où ça vient, mais toujours est-il que il a été présenté que la sainteté, la chasteté, la pureté, c'était une affaire de certaines personnes, comme les prêtres catholiques, les sœurs, certaines personnes, et que le commun des chrétiens pouvaient vivre comme ils voulaient. Comme il n'est pas appelé, il n'a pas besoin de se consacrer plus, il peut vivre et puis tranquille, et puis mener sa vie tranquille sans problème. Il ira aussi à Dieu. Donc,
il y a une éducation chrétienne. On vient s'asseoir sur les bancs, on écoute pendant 1 heure, 2 heures, on rentre chez nous. On est aussi bien. La personne qui a besoin de se sanctifier, c'est le prêtre. Mais quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que tout le monde est appelé à se sanctifier. Jésus-Christ a dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix avec tous les hommes, c'est ce qu'il a dit. La sanctification, c'est le fait d'être mis à part. Amen, mis à part pour Dieu. On en a parlé hier, quand je suis allée regarder, faire des recherches. J'ai trouvé que le mot sanctification, comment on appelle ça, en grec, même je ne sais pas si je vais retrouver ça, le mot sanctification c'était hagiozo, c'est-à-dire consacré à Dieu. Hagiozo, consacré à Dieu, être séparé des choses de la terre, de tout ce qui est profane, être dédié à Dieu et à lui seul, et une sainteté telle que Dieu ne te partage avec personne. C'est ça qui est dit, le hagiazo. Et ça, c'est être sanctifié. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu ne connais pas le sens de sanctifier, tu vas juste penser que être sanctifié, c'est juste te séparer des gens et même être sanctifié. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens comprennent dans la sanctification. Parce que quand tu regardes le style de vie des chrétiens, hein, c'est plutôt la vie de communauté. Ils sont toujours dans la communauté, ils veulent toujours être ensemble. Avec des jeux de société, s'amuser et puis se divertir. Mais la parole de Dieu nous parle du contraire que nous devons faire. On doit être mis à part, rechercher Dieu, soupirer à être avec lui, nous attacher à lui, corps, âme et esprit. C'est ça qui est présenté dans la Bible. Quand on dit qu'on est à Dieu, qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est ça que ça veut dire. Et finalement, il a été présenté aux chrétiens un plat comme quoi ils peuvent avoir une sanctification, esprit et âme, mais pour le corps, pourvu qu'il soit marié. Pourvu qu'il y ait un acte là, alors ça fait l'affaire. Et voilà comment les enfants de Dieu ont marché dans l'ignorance, n'est-ce pas, de tout ce qui est là, ne sachant pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est mensonge. Et Jésus-Christ, quand il a dit, quand la lumière, si la lumière qui est en toi est ténèbres, c'est grandes sont tes ténèbres, il était en train de présenter la situation où l'homme ne peut pas servir de maître. Il présentait la situation où les pharisiens cherchaient l'argent et aussi ils disaient qu'ils servaient Dieu. Jésus-Christ a dit on ne peut pas servir Dieu et mammon. La même chose. Dans la sanctification qu'il nous demande, tu ne peux pas servir et la chair et l'esprit, ça ne marche pas. Si tu dis que tu as Dieu, c'est que tu marches selon l'esprit. Et Paul nous le dit si bien. Il dit de vivre selon l'esprit et de marcher selon l'esprit. Si on dit qu'on est à Christ. C'est dans Galates 5 et 6. Alors, au milieu donc du jardin se trouve le fruit de cet arbre-là, qui est l'intercession entre le bien et le mal. Et puis ça a été déposé là au milieu du jardin. Mais quand on prend la parole de Dieu, il nous dit de choisir un camp. Le bien ou le mal. Il y a des gens qui l'ont très bien compris, surtout ceux qui sont dans le mal. Ceux qui sont dans le mal, ils ont choisi le mal, ils sont en train de pratiquer leur mal. Méchanceté en méchanceté, ils pratiquent leur mal et ils avancent dans leur mal parce qu'eux, ils veulent le mal. Et c'est eux qui tendent les pièges à ceux-là qui ont choisi le bien. Et le problème de ceux qui ont choisi de marcher sur la voie du bien, c'est que plusieurs sont ignorants
du fait qu'ils ne doivent pas venir vers le milieu. Si tu as choisi le bien, reste sur le chemin du bien à l'extrême. Parce que sur l'arbre, amen, que Dieu a donné à l'être humain, il y a la voie du mal et il y a la voie du bien. On ne doit pas marcher sur la voie du milieu. Si tu marches sur la voie du milieu, c'est la mort. C'est comme la voie de ceux-là qui ont choisi le mal. Tu dois uniquement marcher sur la voie du bien et à l'extrême, s'il vous plaît. Et il a été présenté aux enfants de Dieu qu'ils pouvaient marcher sur la voie du milieu et s'en sortir parce qu'ils ont Jésus-Christ. Voilà le poison. Voilà le poison qui est là sur le chemin des enfants de Dieu. S'ils ne se posent pas de questions, ils vont rester sur ce chemin-là. Et à la fin de leur vie, ils vont se rendre qu'ils ont été trompés. Mais il sera trop tard. Et la bonté de Dieu est que dans les temps dans lesquels nous sommes, la vérité est révélée. Elle est révélée et on comprend que ce n'est pas une affaire de prêtres et de sœurs. C'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire de certains péchés, de la chair qu'on peut consommer et puis d'autres non. Non, c'est une affaire que si tu as choisi la voie de l'esprit, alors tu y vas à 100% sur la voie de l'esprit. Si tu as choisi la voie de la chair, tu y vas à 100% sur la voie de la chair. Tu n'essaies pas de faire un mix des deux. Et l'enfant de Dieu donc, celui-là qui a donné sa vie à Jésus, a été entraîné à marcher dans l'hypocrisie. Sans le savoir, bien sûr. Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est la duplicité. C'est la fourberie. C'est la dissimulation. Alors, l'hypocrisie, c'est une attitude morale qui consiste à dissimuler sa véritable personne, ses intentions, et de se faire passer pour un autre. Alors, l'hypocrisie, c'est un poison. C'est ça le poison qui est là au milieu des enfants de Dieu, les dits, entre guillemets, chrétiens. Et l'hypocrite, c'est un comédien. Il joue un rôle. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit que votre oui soit oui. Il dit tout le reste, ça vient du diable. Il dit quittez les zones de plaisanterie. Ne vous amusez pas. Parce qu'une fois que tu te mets à s'amuser, à faire des petites plaisanteries, tu tombes sur la voie du milieu. Il dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est-à-dire, en tout cas, et ta position en toutes choses. Pendant que tu réfléchis, pendant que tu parles, peu importe, sois sérieux en tout. Si tu es sur la voie du mal, sois sérieux dans ton mal. Si tu es sur la voie du bien, sois sérieux dans ton bien. Ne fais pas des blagues, des slogans et puis en disant « Oh non, mais tu sais, je vais m'amuser. » Non, 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 il faut sortir là. Alors, l'hypocrisie a été servie comme un plat agréable aux enfants de Dieu. Et ils sont là, allant d'hypocrisie en hypocrisie, de débauche en débauche, si bien que la terre a été polluée. Dites-moi, est-ce que toutes les démocraties ne sont pas nées, les démocraties n'ont-elles pas un arrière-plan chrétien? Oui, elles ont un arrière-plan chrétien. Tout est parti de la Bible, de l'idéologie chrétienne, et puis finalement, ça s'est dispersé, et puis ça a fait ce que ça a donné sur la terre. Parce que Babylone, c'est un peu ça. Babylone, c'est un méli-mélo, c'est un équilibre entre la chair et puis l'esprit, c'est de trouver ce qui nous sied. C'est ça, Babylone. Alors, voilà pourquoi Dieu a dit à Israël, ok, comme tu aimes, je t'ai dit de te consacrer, d'être juste à moi, parce que Dieu, parlant d'Israël, présente une relation de mari à femme. Donc il a dit à Israël, je t'ai demandé juste d'être à moi, que nous soyons dans cette relation-là et je vais te conduire.
Mais puisque tu ne veux pas et que tu aimes les choses des païens, parce qu'Israël refusait d'observer le sabbat et elle laissait entrer les gens le jour que Dieu a dit, c'est un jour consacré à l'Éternel, Israël refusait d'observer la jachère pour que les animaux se reposent et puis les plantes et puis les terrains. Dieu a dit, ok, le roi Nebuchadnezzar n'a qu'à venir vous déporter. Allez, partez. Allez-y là-bas, puisque vous aimez ça, allez-y là-bas. Et là-bas, vous allez apprendre à me servir. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu la débauche terrible. Ils se sont demandé, mais pourquoi Dieu nous a envoyés ici? Mais vous savez, le bonheur, on l'apprécie quand on l'a perdu. Quand on a le bonheur, là, très souvent, les gens ne savent pas combien Dieu les a aimés. Ils ne savent pas que Dieu les aime. Ils ne savent pas. Ils baignent dans le bonheur. Dans la gloire de Dieu. Dans sa présence, dans sa bénédiction. Les gens ne voient pas. C'est quand ils ont perdu ce bonheur-là qu'ils regardent et se disent, ah, si je savais, si je veux retourner. Là-bas, à Babylone, Israël regardait sa condition et c'est là qu'ils sont mis à pleurer. Même le psaume, je ne sais plus lequel, qui dit, là, au bord du fleuve, il nous demandait de chanter. Comment chanterions-nous un chant alors que nous sommes déportés, nous sommes la risée? Et ils ont dit, oh Sion, si je t'oublie. Et il y a une chanson qui a été créée par un groupe en disant, au bord des rives de Babylone. Mais c'est un psaume. Et le psaume, ça a été chanté par les enfants de Juda. Une fois qu'ils ont été déportés et qu'ils partaient en direction, ils se sont rendus compte que, tiens, Dieu nous a aimés. Notre terre, notre patrie, et notre temple, c'est là qu'ils ont vu combien ils étaient gâtés. Alors, Israël a aimé la voix de Babylone et Dieu leur a dit, sortez de là, sortez de là, sortez de là. Et puis Dieu a dit, ok, allez-y, puisque vous avez le même esprit qu'eux, allez-y donc. Et puis, je vais laisser ma terre se reposer. Parce que Dieu prenait soin et des plantes et des animaux. Il avait souci pour tout le monde, Dieu. Des vieillards, des veuves, parce qu'ils avaient aussi droit. Parce qu'il y a une loi, quand on lit Exode et Lévitique, on lit tout ce que Dieu a dit. Comment les gens doivent se comporter, comment, quand ils sont en train de faire la récolte, ceux qui tombent, ils ne doivent pas toucher. C'est pour les pauvres, c'est pour les veuves, c'est pour les orphelins. Dieu a dit tout ça. Mais quand le peuple a commencé à se rebeller, ils ont commencé à se comporter méchamment. Ils ne voulaient plus aider les gens, ils ne voulaient pas observer, de telle sorte que la veuve était malheureuse, les orphelins souffraient, l'étranger n'avait pas de quoi manger, la terre souffrait, les animaux étaient vraiment abusés, tout était vraiment chamboulé. Pourquoi? Les lois de Dieu n'étaient pas respectées. Dieu n'était pas honoré. Et Dieu a dit, ok, allez-y donc. Puisque vous voulez les choses qui se passent à l'extérieur d'Israël, vous voulez les choses, vous voulez vivre comme Babylone, allez-y. Et nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Si bien que les enfants de Dieu aiment Jésus selon leurs normes à eux, selon ce qu'ils ont conçu de ce Jésus-là. Alors, ils ne font rien en fait. Ils lèvent les mains, ils chantent, ils louent le Seigneur parce qu'il les a sauvés, alléluia. C'est tout ce qu'ils font. Ils lèvent les mains, ils chantent, ils pleurent du fait qu'il les a sauvés et ils peuvent pécher comme ils veulent. Et ils pêchent à outrance parce qu'ils sont sous la grâce. Leur a-t-on dit. C'est ça le fruit empoisonné qui est sur leur chemin. Et Dieu, dans sa grâce et son grand amour, non seulement enlève le voile des yeux de ses enfants dans le temps dans lequel nous sommes, mais aussi leur demande de choisir. Est-ce qu'ils veulent toujours marcher consommant ce fruit-là qui est au milieu, là? Ce fruit qui découle du bien et du mal? Ou bien, est-ce qu'ils veulent uniquement marcher sur la voie du bien? Parce que sur la voie du bien,
ce n'est que la marche par l'esprit. Il n'y a pas de plaisir de la chair là-bas. Tu tires ton plaisir de ta présence avec ton Dieu. Tu tires ton plaisir de ce que Dieu t'apporte. C'est là que ton plaisir, ta joie, ton bonheur, tout est là. Alors que tu viens dans la présence de Dieu, l'adorer en esprit et en vérité. Mais si tu ne veux pas de cela, alors éclate-toi parfaitement sur la voie du mal. Mais si tu penses demeurer sur la voie du milieu, dans ce fruit qui est l'hypocrisie, où tu fais comme si tu ne vois pas, et tu fais les choses selon ta chair, quand ça t'arrange, puis quand ça ne t'arrange pas, c'est pas pour ton affaire. Si tu demeures sur ce chemin-là, Jésus-Christ te dit, la mort c'est pour toi. Tu n'auras pas accès à l'arbre de vie qui est dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est sur la terre-ci, c'est sur cette terre. Et dans le temps dans lequel nous sommes, plusieurs enfants de Dieu vont retourner dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu enlève le voile de leurs yeux et leur fait comprendre que au sommet de la montagne, c'est une vie de chasteté, de pureté, loin de la chair, d'un iota de la chair. Il n'y a pas cette vie-là sur la montagne. Parce que la montagne, ce n'est pas juste les gens de notre temps, mais c'est aussi ceux-là qui nous ont précédés, qui sont de l'autre côté. Ils ne vont pas se retrouver avec la génération de notre temps. Eux, ils sont en train de pratiquer les choses de la chair et ils disent qu'ils sont sur la montagne. Non. Tu veux être sur la montagne? À toi de te débarrasser des plaisirs de la chair. Tu ne veux pas être sur la montagne, tu aimes tes plaisirs de la chair? Alors, voilà, vas-y. Parce que la ligne de démarcation est bien claire, bien établie entre les deux groupes. Ce n'est pas possible de marcher dans les choses de la chair et dire que tu vas te retrouver du côté de Jésus. Ce n'est pas possible. Sauf si tu renonces. Si tu renonces, alléluia, amen, Jésus-Christ t'accueille à bras ouverts. Tu ne veux pas renoncer à la chair, alors sache que tu ne vas pas traverser l'autre côté. Parce que les chérubins sont là, avec l'épée flamboyante, l'épée flamboyante, c'est le chine, c'est notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le modèle, c'est le reflet. Parce que lui, il a marché sur cette terre, il n'a pas péché. Amen. Il a payé de sa vie, de sa vie, de tout son être, pour que tu aies accès à nouveau au jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, la vie est dans le sang. Son sang a coulé pour que tu aies la vie. La vie est dans le sang. Jésus-Christ a payé de sa vie pour ça. Et la Bible dit, ceux-là qui vont négliger un si grand salut, leur peine sera trop grande. Ils vont subir le même sort que ceux-là qui sont morts dans le désert, alors qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Maintenant, si tu dis que tu ne savais pas, ok, tout le monde était dans cet aveuglement-là, alors le Seigneur se révèle. Amen. Il se révèle et il te dit, voilà, au fait, ce qui se passe au milieu. C'est un fruit empoisonné qui est là. Maintenant, tu peux essayer d'expliquer comme tu veux. C'est libre à toi. Mais quiconque veut connaître la vérité, s'il va devant Dieu, Dieu va le lui révéler. On est dans ce temps-là où Dieu révèle les choses. Et ceux-là qui parviendront à arriver au sommet, ils échapperont à ce qui arrive. Ce n'est pas que Dieu veut que tu te rendes au sommet. Bon, c'est vrai, ok. Il veut que tu te rendes au sommet, ok, de la montagne. Mais il y a un timing à cela. Parce que le temps presse. On est dans le temps de la fin. Parce que c'est dit que les enfants de Dieu seront poursuivis jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au sommet de la montagne. C'est ça qui est dit. On va aller dans Isaïe. Excusez-moi, je n'ai pas mon texte alors.
Ésaïe 30, le verset 16, c'est dit, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Nous, ils fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. L'Éternel désire vous faire grâce. Cependant, il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Il est en train de nous faire miséricorde là où nous sommes. Alors que je suis en train de vous parler, il est en train de nous faire miséricorde. Il nous révèle comment nous devons comporter pour ne pas être engloutis par le dragon. Parce que c'est dit dans Apocalypse 13. Apocalypse 13. Au verset 8, c'est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. À la fondation du monde, qu'est-ce qui était? Dieu a dit à Adam, marche sur le droit. Marche sur ce chemin-là. Et tu vas rester dans la gloire, dans la présence de Dieu. Ne bifurque pas. Adam est allé marcher sur la voie de la chair. Et quand leurs yeux sont ouverts, lui et Ève, ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'ils n'avaient pas de vêtements. Leur couverture spirituelle n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché à ce qu'ils ne devaient pas toucher. Et Dieu dit, ceux qui ne sont pas retournés à la fondation, ils vont adorer la bête. Pourquoi? Parce que la bête a bâti le système religieux sur la ligne du milieu. La bête a fait une intercession entre le bien et le mal, et puis elle a dit aux humains, consommez cela. Et les humains consomment cela, plusieurs. Mais aussi un bon nombre qui ressent la révélation de la vie chaste et pure. Vous serez étonnés de toutes ces personnes-là qui sont sur la voie du mal et qui savent qu'ils doivent se garder chastes. Tu peux t'arrêter pour dire, mais attendez, ils sont sur la voie du mal. Pourquoi est-ce qu'ils se gardent chastes? Parce qu'ils veulent obtenir plus de choses matérielles sur leur voie du mal. Alors si celui qui est sur la voie du mal a compris qu'il doit se garder chaste, c'est-à-dire il doit avoir une certaine moralité dans ses attitudes, dans ses pulsions. S'il a compris cela, combien de fois toi dois-tu comprendre cela, toi qui dis que tu es enfant de lumière? Alors de perversion en perversion, les hommes ne savent plus quoi faire. Tantôt, c'est avec le sexe opposé, après, c'est avec le même sexe, après, c'est avec les enfants, après, c'est avec les animaux. On ne sait plus. L'autre trouvaille, ça sera quoi? Et Dieu dit, tout cela, c'est la chair. Tout cela, c'est les plaisirs qui ne profitent point. Il dit à quiconque marche sur cette voie, il dit, sors de là immédiatement, cours dans les bras de ton Seigneur, et il va te purifier, il va te laver, il va te donner une nouvelle compréhension, et tu vas trouver ta satisfaction en lui et en lui seul. Maintenant, si tu aimes argumenter, discuter, tu n'as pas tellement le temps, parce que les chevaux de Dan sont en course. Genèse 49. C'est dit que Dan sera comme un cheval pour... Pardon, il sera un serpent au pied du cheval pour le renverser. C'est ça que c'est dit. Dan a du travail. C'est de se mettre au travers de qui veut aller à la rencontre de son Dieu.
Et le Seigneur te dit, cours sur la voie du bien. La voie là où il y a la lumière. Il dit, reste sur cette voie-là, ne sors pas de là. Et n'ayant pas cette intercession avec le mal ne va pas t'atteindre. Tu vas réussir à te hisser au sommet de la montagne. C'est ça qu'il est en train de te dire. Pendant que j'étais en train de préparer cette étude, le Seigneur m'a donné 40-41. Amen. Il m'a donné 40-41 et puis 41 c'était en gras bien noir. Amen. Il m'a expliqué pourquoi. 41, il m'a donné ça, c'était très important. Amen, très très important. Donc écoutez bien. Il m'a donné 40-41, donc je suis allé voir dans la concordance grecque. Voilà ce que ça dit. Ça veut dire, nous appartenons à Christ. Il nous a acquis au prix de son sang. On ne peut pas faire autre chose que d'être à son écoute et c'est tout. Il a payé de sa vie pour nous avoir. C'est ça. Et le 40-41 débouche sur le 40-12. Et le 40-12, ça dit, nous lui appartenons à tous les niveaux, dans les coins et les recoins. Dans les petits endroits. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on ne pense même pas que c'est nécessaire d'avoir une interaction avec Jésus, on doit avoir cette interaction. Parce qu'il a payé, nous lui appartenons complètement. Et le 40-41 aussi débouche sur le 15-10. Et ça veut dire, je suis. Donc, celui qui est, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, il habite en toi. Je suis habite en toi, et puis tu vas livrer ton corps à la chair? Non, tu ne peux pas. Tu peux juste venir demander pardon pour dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je ne comprenais pas ça. Maintenant que je comprends, viens à mon secours et donne-moi de sortir des bassesses de la chair. Et 41, dans la concordance hébreu, c'est une vie de sanctification, une vie de pureté, une vie de sainteté. Et Hébreu 12, le verset 10, nous donne le type de sainteté dont Dieu parle. Hébreu 12, le verset 10, ça dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Toi et moi sommes appelés à participer à la sainteté de Dieu. Tu ne peux pas participer à la sainteté de Dieu quand tu as une partie de ton corps dans le plaisir de la chair. Tu ne peux pas. Et je vous ai dit que je ne peux pas l'étude, le Seigneur m'a donné le 40-41. Et il m'a donné aussi le 41-40. Et le 41-40, c'est le contraire du 40-41. Le 41-40, c'est dit la satisfaction de la chair. Et le Seigneur m'a expliqué. Il dit, ce qui se passe, ce qui s'est passé pour les enfants de Dieu, c'est que Dieu a appelé ses enfants à marcher selon le 40-41 concordance grecque. Prenez bien note. Nous sommes appelés à marcher selon le 40-41 concordance grecque. Sanctification à outrance parce que Christ a payé de sa vie pour nous. Et sanctification à outrance, c'est-à-dire 40-12. Et il a payé de sa vie pour nous 40-41. Mais les hommes religieux ont amené l'enfant de Dieu à marcher sur le 41-40. C'est ça la supercherie. Et ils ont mis des lois entre les différents passages, soit de la Bible, soit des différents livres. Ils ont mis des lois entre pour faire croire à l'homme qui cherche Dieu que ben voilà, il peut faire ceci. Et puis, par exemple, on dit il peut vider le sang de la viande. Comment est-ce qu'on vide le sang de la viande? Tu as déjà essayé? Et même si tu fais bouillir, le sang est dans l'eau, non? Alors, tu peux faire ça, tu fais bouillir ta viande, tu verses l'eau, mais à un moment donné, tu vas t'arrêter.
pour dire... Tu vas t'arrêter pour te poser des questions. Tu vas t'arrêter. Alors, les enfants de Dieu sont donc pris dans cette situation où on leur fait croire que non, mais ça tu peux faire, et puis c'est bien, et puis ça tu ne peux pas faire. Et Jésus-Christ a dit aux pharisiens, hein, vous liez des fardeaux sur le peuple. Vous leur dites de pratiquer des choses que vous-même vous ne pratiquez pas. Et vous en faites des fils de la géhenne pire que vous. Eux, ils sont là, ils vous écoutent parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont à Dieu. Mais vous les regardez avec satisfaction parce que vous savez que vous les envoyez en enfer. Pourquoi Jésus leur a parlé ainsi? Parce que eux, ils ont la vérité des Écritures. Ils connaissent les Écritures. Ils savent que la personne qui a décidé de marcher selon Dieu doit être chaste. Mais ils ne veulent pas dire la vérité. Donc, ils essayent de dire que, bon, ok, si vous faites ceci, c'est supportable. Si vous faites cela, c'est comme si. Mais si tu es un enfant de Dieu qui étudie la parole de Dieu, à un moment donné, les choses seront évidentes. Tu vas t'arrêter, tu vas te poser des questions, tu vas dire, attendez, il y a quelque chose ici, là, qui accroche. Et par la grâce de Dieu, je peux apporter ces choses-là que le Seigneur m'a révélées maintenant. Mais ça fait des années que je pose des questions à Dieu, que je cherche. Et même quand j'avais fini par trouver, ce n'était pas encore le temps du Seigneur. C'est maintenant qu'il est le temps du Seigneur. Parce que maintenant se passe la séparation entre ceux-là qui veulent vraiment la chair, alors le Seigneur les laisse aller dans leur chair, et ceux-là qui veulent vraiment l'esprit, et ils seront à Jésus. Parce qu'il les a acquis à un prix précieux. 40, 41. Pardon, 40, oui, 40, 41. Jésus-Christ les a acquis à ce prix-là. Alors, je me mélange parce que j'ai reçu le 40, 41 dans mon temps de prière. Vraiment tout de suite là, pendant que je préparais l'étude. Alors, Romains 2, le verset 17, précise très bien le contraire de 40, 41. C'est de se glorifier dans les choses qui sont abominations devant l'Éternel. Regardons Romains 2, le verset 17. Romains 2, le verset 17. Ça dit, excusez, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés. Donc, je ne continue pas, mais c'est cette pensée-là. Alors, les enfants de Dieu ont été pris en sandwich. On leur dit, mais voilà le chemin. Ils sont là-dedans, ils se disent, ah oui, c'est le chemin. Alors qu'ils sont sur la voie de la mort. C'est ça, le 41-40. Des lois qui sont là, présentées à l'enfant de Dieu, comme si c'était des lois divines, comme si Dieu a approuvé, et l'enfant de Dieu est là, il les pratique alors que il est loin de Dieu. Et nous sommes appelés à sortir de la voie de la séduction. Et ça, c'est chacun qui doit le faire pour soi-même. Quand même tu es marié, tu ne peux pas le faire pour l'autre. L'autre personne doit se lever aussi pour faire cela pour elle. Et dans Hébreux 4, le verset 14 parle de notre Seigneur Jésus. Hébreux 4, le verset 14, voilà ce qui est dit. Et c'est dit, attendez, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre un péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Viens au trône de la grâce et tu seras secouru dans tes besoins, dans tes faiblesses. Mais ne te verse pas dans les faiblesses pour dire que tu es sous la grâce. Tu ne verras pas la face du Père. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses et il a triomphé. Il peut t'aider parfaitement à triompher. C'est sûr qu'il y aura des épreuves. Si dans une maison, les deux personnes qui sont dans la maison sont les enfants de Dieu, il suffit juste que chacun se mette à aimer son Jésus. Et dans le respect, la crainte de Dieu, tout va se replacer. Chacun va marcher s'attachant à son Seigneur. Dans la sainteté, dans la pureté. Et la maison sera en harmonie. Là où il y a un problème, là où ça va accrocher, ça va grincher, c'est quand l'un veut marcher sur la sainteté et puis l'autre veut marcher sur la chair. Et la séparation va se passer à ce niveau. Anyway, chair et puis esprit ne vont pas au même endroit. Non, chair et esprit ne vont pas au même endroit. Chacun prend son chemin. Tôt ou tard, ça doit arriver. Parce qu'on est dans le temps où Dieu est en train de séparer, livrer d'avec le blé. Si tu es blé, tu marcheras dans la sainteté, dans la pureté de ton Dieu. Jusqu'à la fin, tu arriveras au jardin d'Éden, à nouveau. Mais si tu es ivré, tu prendras aussi ton chemin parce que tu veux du plaisir. À tous les niveaux, tu marcheras ce chemin du plaisir. Et nous sommes là, ce carrefour, où nous ne pouvons pas traîner les pattes non plus, en disant, ah ok, essayons ceci, essayons cela. Mais non, mais non. Bientôt, très très bientôt, vous allez entendre ce qui va se passer sur la terre encore contre les enfants de Dieu. La situation sera encore viciée contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut les empêcher d'arriver au sommet de la montagne. Il veut les coincer, il veut refuser qu'ils arrivent. Et toi, tu dois te battre pour arriver. Parce que toute ta vie, tu as marché pour aimer ton Jésus. Comment quelqu'un va te bloquer là sur le chemin? Maintenant, on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces luttes-là? Mais c'est pourquoi? C'est pour te purifier. C'est pour te rendre de l'or pour ton Dieu. Et l'ivré, celui qui est ivré, passe son temps à mettre les bâtons dans les roues de l'autre qui est blé pour te contaminer. Et toi, tu dois continuer de te polir pour demeurer du blé. Excusez. Mais si tu refuses et que tu veux marcher dans la satisfaction de la chair, tu perdras ton combat contre le mal. Et à la fin, tu auras juste les yeux pour pleurer, les larmes, n'est-ce pas? Mais il sera trop tard. Et Jésus-Christ de dire, dans Jean 9, on va lire cette partie, quand il a guéri l'aveugle né, et que les gens ne comprenaient pas, ils pensaient que c'est parce qu'il avait péché ou bien ses parents et tout, Jésus-Christ a dit au verset 38, « 39, Jésus-Christ dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est ça. Tu ne vois point? Jésus-Christ est en train de t'ouvrir les yeux. Il est en train de te dire que la seule intercession où tu peux marcher, c'est le logos, la voie du milieu.
le pont, la parole de Dieu, Jésus-Christ, la lumière. C'est là que tu peux marcher pour retourner au jardin d'Éden. Mais tu ne peux pas marcher en train de manger le fruit qui sort de l'arbre du bien et du mal, c'est-à-dire l'hypocrisie. Et dans l'hypocrisie, toutes sortes de situations vraiment d'abomination, n'est-ce pas? On n'ouvre pas l'enveloppe hypocrisie, il y a tout dedans, pourvu que la chair soit satisfaite. Alors on se retrouve dans ce milieu-là, des gens où ils entendent les besoins des gens, ils disent « Oh non, mais mon frère, je veux prier pour toi. J'ai entendu que tu as un problème, je prie pour toi, ok ?» Ça, c'est l'hypocrisie des hypocrisies. Tu vois que quelqu'un a un besoin? Comment fais-tu pour ne pas répondre à ce besoin? Et dire à ton frère ou à ta soeur que tu pries pour lui ou bien pour elle. Alors, doit-il périr? Pourquoi est-ce que Dieu l'a mis sur ton chemin? Voilà la voie des chrétiens, remplis d'hypocrisie, de pianteurs. Mais ils sont là, ils se convainquent qu'ils sont sur le chemin de la vérité et qu'ils s'en vont pour le ciel. Comment vas-tu arriver au ciel? Comment? Au moins, celui qui est dans le monde, il dit, non, je ne marche pas selon Jésus. Lui, il a un cœur et il peut répondre aux besoins de quelqu'un qui est dans l'église. Il peut répondre aux besoins de quelqu'un, d'un enfant de Dieu dans l'église, qui crie, qui pleure nuit et jour, parce qu'il a un problème. C'est quelqu'un du dehors qui répond à ses besoins. Parce que ceux qui sont dans l'église partagent juste les problèmes. Ah, tu as appris? Il a tel problème. Ah ouais? Mais qui va répondre? Oh non, mais il a tel problème. Ah oui. Et puis quand il te voit, mon frère, comment vas-tu? Ah, je prie mon frère, je prie pour toi. Je prie, Dieu va pouvoir. Mais Dieu va pouvoir comment? Il va pouvoir comment? Si ce n'est pas toi qui joue à l'hypocrite, qui pratique l'hypocrisie, et qui te dit enfant de Dieu, qui bloque l'œuvre de Dieu, et tu es assis dans la maison de Dieu. Et Dieu dit, assez, c'est assez. Puisqu'il appelle, personne ne répond, alors il a fait sortir la révélation des révélations. Et cette révélation, c'est qu'il n'y a personne qui peut marcher sur la voie du milieu, manger le fruit de l'hypocrisie et dire qu'il a été sauvé par grâce. Non, le fruit de l'hypocrisie, il demeure bien là au milieu du chemin. Mais seuls ceux-là qui vont le contourner pour aller trouver l'arbre de vie, seuls ceux-là seront sauvés et seront habitants de la Nouvelle Jérusalem. Et je viens vous encourager en masse à arrêter de marcher sur la voie de l'hypocrisie, à arrêter de consommer le fruit de l'hypocrisie et à être sérieux enfin dans votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et marcher souillé. Tu es un vase pur pour le Seigneur. Tu dois t'organiser pour que ce vase soit fermé à tout prix et au plus tôt aussi. Si tu traînes les pattes, tu risques d'être pris à un filet et tu n'aimerais pas ça. Voilà pourquoi Dieu te dit, il est temps d'accepter la vérité et de marcher selon la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé pour toi 41 dans la concordance grecque. Et parce qu'il a payé 41, tu es appelé à te sanctifier, purifier et marcher selon le 41. Toujours dans la concordance grecque. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que tous ceux-là qui veulent de lui quittent la voie du milieu. Et ça tombe très bien dans le temps dans lequel nous sommes. Comme je l'ai déjà répété ces derniers temps, les chrétiens n'aiment pas observer les 7 fêtes que Dieu a données. Mais Dieu les a données pas pour les païens, il les a données pour ses enfants. Et quand même tu dis que Jésus-Christ t'a pardonné, c'est correct. Le Yom Kippour, c'est le jour le plus saint.
Tu peux l'observer comme un anniversaire. Et tu peux venir devant Dieu et pleurer pour quelqu'un d'autre. Tu peux venir pleurer pour toi, pour dire, Seigneur, donne-moi de retourner. Ça dit, mets une croix sur tous mes péchés et puis donne-moi de repartir à zéro encore. C'est le temps où Dieu a les oreilles grandes ouvertes sur toute la terre pour pardonner, pour remettre à nouveau encore. Mais si tu veux te faire voler, ou bien continuer de te faire voler, par ceux-là qui disent que ce n'est pas tes fêtes, ce sera ton choix. Parce que Dieu est en train de te révéler la vérité. Tu dois marcher sur la voie de la sainteté, de la pureté, de la chasteté. Tu dois garder ton corps pur, comme tu gardes ton âme et ton esprit. Tu dois sortir des choses de ce monde. Les films, les télévisions, toutes ces affaires, tu dois sortir de là. Et être réservé uniquement à ton Dieu. Ainsi, tu arriveras au sommet de la montagne. Et là, tu jouiras de tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen.